L'histoire émouvante d'un orphelin, une leçon de courage et d'espoir. Le vent glacial de la pauvreté. Dans les ruelles étroites et sombres de Londres, où les lampadaires projetaient des ombres vacillantes sur les pavés mouillés, un garçon frêle errait pieds nus. Il s'appelait Oliver, un orphelin de 10 ans dont les jours étaient rythmés par la faim et les moqueries des passants. Dans un vieux manteau troué, il portait sous son bras un sac contenant ses maigres possessions, une cuillère tordue et une écharpe tricotée par sa mère, dont le souvenir s'effaçait lentement de sa mémoire. La ville bruissait d'activités incessantes, mais pour Oliver, chaque coin de rue était une nouvelle bataille contre le froid et l'indifférence. La lueur dans l'obscurité. Un soir, alors que la neige commençait à tomber en silence, Oliver trouva refuge sous une arche délabrée. Tandis qu'il se recroquevillait pour tenter de se réchauffer, une silhouette apparut. C'était un vieil homme à la barbe blanche, vêtu d'un manteau râpé mais dont les yeux pétillaient de bienveillance. « Que fais-tu ici, petit ?» demanda l'homme d'une voix grave mais douce. Oliver hésita, méfiant. « J'ai nulle part où aller, monsieur. » Le vieil homme, qui se présenta comme monsieur Grayson, tendit une miche de pain et un morceau de fromage. « Mange, mon garçon. Tu ne peux affronter le froid l'estomac vide. » Cette rencontre fortuite marqua un tournant. Monsieur Grayson, un ancien artisan, proposa à Oliver de travailler pour lui. Dans son atelier modeste, il fabriquait des jouets en bois pour les enfants des familles riches. Pour la première fois depuis longtemps, Oliver sentit qu'il appartenait quelque part. Le dilemme du jeune cœur. Un matin, alors qu'Oliver livrait des jouets dans un quartier riche, il fut attiré par une vitrine luxueuse. Derrière le verre étincelant, il vit une table remplie de mets somptueux, tartes dorées, fruits exotiques, et un énorme dindon rôti. Son estomac grogna, mais ce qui attira son attention fut une fillette aux boucles dorées, qui regardait tristement à travers la fenêtre. La fillette, Clara, était en fauteuil roulant et semblait prisonnière de son manoir doré. Elle croisa le regard d'Oliver, et une étrange complicité naquit entre eux. Chaque jour, lorsqu'il livrait des jouets, Oliver s'arrêtait pour lui parler à travers la grille du jardin. Il lui racontait ses aventures dans les rues de Londres, tandis qu'elle partageait ses rêves de liberté. Un soir, Oliver découvrit que M. Grayson avait des dettes colossales et risquait de perdre son atelier. Le garçon comprit que s'il voulait aider l'homme qui lui avait tendu la main, il devait agir. Une leçon d'espoir. Oliver décida de parler à Clara. Avec son aide, il organisa une collecte de fonds dans le quartier riche, vendant les jouets fabriqués par M. Grayson et partageant son histoire avec les habitants. Touchés par son courage et sa sincérité, les voisins, d'abord réticents, commencèrent à contribuer généreusement. Grâce à leurs efforts, l'atelier fut sauvé. M. Grayson, ému aux larmes, adopta Oliver comme son fils. Quant à Clara, inspirée par le courage du garçon, elle convainquit ses parents de l'autoriser à sortir davantage et à explorer le monde au-delà des grilles de leur jardin. Oliver apprit que même dans les moments les plus sombres, une étincelle d'espoir pouvait illuminer le chemin. À travers son courage, il ne sauva pas seulement un atelier, mais aussi des cœurs fatigués par la solitude et l'indifférence. Morale de l'histoire. Peu importe d'où nous venons, nos actes de bonté et de courage peuvent changer non seulement notre propre destin, mais aussi celui des autres.